Alors, dans la vidéo précédente, j'avais fait la boîte, j'avais refaite, mais avec le gabarit, en retraçant tout le gabarit. Et je vous ai dit que j'allais réfléchir à une méthode pour que vous aussi, vous puissiez refaire cette boîte. Donc, je viens de m'attaquer au socle. Donc, c'est pas une mince affaire. Donc, c'est pour faire ça. Hein. Alors, voilà mon gabarit. On va tout refaire ensemble. Par contre, ce qu'il va vous falloir absolument, c'est un compas. Parce qu'on va faire des mesures avec le compas et tout. J'ai pris deux feuilles même de ce bloc là. Donc j'ai pris les belles petites roses là. Voilà. Donc on va commencer avec ça. Donc je mets mon plan devant pour essayer de bien vous expliquer. Donc je vais mettre à l'envers hein, parce que sinon je vais faire des traces de crayon partout, ça va pas être terrible. Donc on prend le compas et on va faire un premier trait à 10 cm. Un premier rond, pardon. On prend une mesure de 10 cm. Hop. Encore un peu. Je suis qu'à 8. Voilà. Un peu trop. Hop. Voilà, on en est là, à 10 cm. Et on va faire un rond. Pas trop près du bord parce qu'on va avoir besoin du bord. Voilà, on va faire un rond quasiment au milieu de la feuille. Bim. Voilà, un rond de 10 cm de rayon. Voilà. Le centre de mon cercle est là. On va en faire un autre de 5 cm. Donc, on reprend notre compas. On va le placer à 5 cm. Voilà. Et on refait un rond. Ah, bim, toi tu tombes. Et on refait un rond à 5 cm. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va quand même garder ici nos 5 cm. On ne le défait pas pour l'instant notre compas. Et on va tracer un premier rayon. Voilà, un rayon, c'est vous cherchez le centre et vous faites un trait de tout votre disque. Voilà. De part et d'autre, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un côté ici de votre rond, mais dans le petit rond, hein, vous allez placer votre pointe. Ah, vous voyez pas. Vous placez votre pointe. Bon, je vais le faire là. Placez votre pointe ici et vous allez marquer un premier trait sur le petit rond là. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites un marquage ici, hop, 5 cm. Voilà, comme ça. Vous avez pris votre compas, vous avez marqué 5 cm là, 5 cm là. Et la même chose ici, 5 cm là, 5 cm là. Et on va relier les deux croisements qui sont face à face en passant bien par le milieu. Hein. Et on va le faire traverser tout le cercle. On va prolonger les traits. Voilà, là il y a mes deux repères ici. Donc je trace mes deux repères en faisant bien attention de passer par le centre. Et je trace jusqu'en haut. Voilà, on en est là. Voilà.
ensuite, on va reprendre notre compas, encore, et on va chercher 2 cm cette fois. Croyez-moi, j'ai fait plusieurs essais avant d'arriver à ce résultat. Hein. 2 cm. Voilà. Et là, cette fois, vous voyez, on va se placer au niveau de cette intersection-là. Et on va prendre nos 2 cm et on va faire un marquage. Hop, alors attendez, je me place et je vous montre. Voilà. On pointe ici et on met un marquage ici. On va faire la même chose ici. On pointe ici et on va faire un marquage sur le cercle. Le grand, hein. Voilà. Et on va faire pareil pour tous nos camemberts. Hein. On pointe à l'intersection, on trace. On pointe à l'intersection, on trace. De l'autre côté, on trace. On se met à l'intersection, on trace. On trace. Un petit quart de tour. On trace ici, on trace ici. On trace là, on trace là. En fait, là, on fait tous les repères pour pouvoir tracer notre boîte. Hein. Voilà. Donc, on a marqué tous les petits repères ici à 2 cm, ici à 2 cm. Et on l'a fait pour chaque intersection. D'accord ? Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre règle et on va faire des angles droits. Alors attendez, des angles, non pas forcément des angles droits. On va relier, vous voyez, on a ici un camembert. On appelle ça un camembert. Moi j'appelle ça un camembert. Une portion de camembert et on va relier de ce croisement là à ce croisement là. Comme ça. Tac. Vous voyez? Et on va faire pareil ici, de ce croisement là à ce croisement là. Voilà. Et on fait ça pour tout le rond. Voilà. Donc on obtient ça. Maintenant, de cette base ici, on va aller jusqu'au petit repère des 2 cm qu'on a fait là. Et on va tracer ici et ici. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, de chaque croisement là, j'ai été jusqu'au repère qu'on a fait tout à l'heure avec le compas, avec les 2 cm ici, 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 ici. Après là, je vais le faire du croisement là jusqu'au repère, du croisement là jusqu'au repère, et on fait ça tout le tour. Hop. Voilà. Donc on obtient ça. C'est très joli, on pourrait même le colorier. Et on va créer les carrés. Alors je vais vous en faire un pour vous montrer. Vous voyez, ici on va relier les 2 points là.
pour fermer, en fait, fermer les côtés à chaque fois. Former les carrés de chaque morceau. Hop. Voilà, nous on obtient ça. Donc vous voyez bien, il y a notre base là. Et après, on aura les petits morceaux qui vont se relever. Sur chaque petit morceau, il y avait... non, pas sur chaque petit morceau. Sur... vous voyez à l'intérieur... Ah bah non, on le verra mieux ici. Là, il y avait des languettes. Une sur deux, il y avait des languettes. Mais moi, j'ai fait autrement. Ce que j'ai fait, c'est que... j'ai fait une languette. En fait, j'ai tracé ici, là, au milieu. Je vais vous la faire ouais, en bleu. Voilà, j'ai tracé à peu près, hein, voilà, à peu près ici, au milieu du petit triangle, là. Et j'ai relié à mon carré, on va dire un carré, c'est pas vraiment un carré, mais bon, voilà. Je l'ai rattaché à ce carré-là. Donc, vous avez ici cette partie-là, qui sera la partie qui va venir se coller pour que ça forme la boîte. Donc c'est pareil, là je fais un trait au milieu du triangle là, voilà, et je vais venir relier de là à là. Et je fais ça à chaque morceau, sur chaque côté gauche. Comme ça, c'est pas une sur deux qu'on risque de se tromper, c'est tous les morceaux qui ont le petit morceau à rabattre de l'autre côté. Ça a l'air compliqué, mais si on prend son temps, à mon avis, c'est faisable, hein. Comme je vous le dis, si j'y arrive, vous allez y arriver, c'est pas compliqué. Voilà. Et voilà. Donc, les morceaux en bleu, c'est ce qui va venir se coller à l'intérieur. Vous voyez. Ensuite, il y a des petits arrondis là. Donc, on va les former aussi. Donc, je ne sais plus combien de centimètres j'avais pris. Ça fait 6, donc bah, je vais prendre 3. Hein. On va prendre la moitié. Voilà. Et on va faire des demi-cercles tout autour pour faire les petites languettes. Comme ça. Hop. Voilà. Donc, on a fini notre gabarit. Bon, on ne les voit pas très bien, mes demi-cercles là. Je vais le découper et on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, on découpe tous les arrondis. Bon, pour l'instant, je vais faire hop, tout le tour. Et après, je viendrai découper les petites encoches. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça se trouve, ça sera pas bon. Hein. On verra. Mais bon, c'est ce qui me paraît le plus logique pour faire cette création.
Voilà, on continue. On dirait presque que je suis en train de faire une tortue. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une tortue. Tortue avec 6 pattes, non, ça n'existe pas, mais bon. Non, les 2 pattes, la queue, la tête, bah oui, c'est ça. Bah oui, on a fait une tortue. Donc ça peut servir hein, pour faire des petites découpes encore. Je vais pas le jeter parce que le papier est très beau. Et on va venir découper le petit morceau qu'il y a ici. Voilà. Hop. Tous les petits triangles comme ça, on va les enlever. Hop. Et après, on va marquer tous les plis. Bon, bah moi, je vais le faire à la règle. Je vais pas le faire avec la table de rainurage. Je fais les choses avec le moins de matériel possible. Je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, j'essaye de faire comme ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai tout coupé partout, comme ça. Et attendez, je vais peut-être mettre un papier qui soit avec moins de motifs. Voilà, peut-être c'est mieux pour vous comme ça. Et du coup, maintenant, je vais marquer tous mes arrondis de... Hop, tous les extérieurs arrondis, là. Je vais tous les marquer. Hop. On plaque bien la règle sur le trait et on relève l'arrondi ici. Voilà. Voilà. Ensuite, bon bah, on peut les remettre à plat. De toute façon, les plis sont formés. On va venir plier tous les petits triangles bleus, ceux qui vont être collés à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc à chaque fois, bah, faut le faire 6 fois. Hein. Vous voyez, je trouve que c'est plus simple de le faire une petite languette sur chaque portion plutôt que de faire une sur deux. Enfin bon, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire comme ça, moi. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Le gabarit, il est comme ça, mais je le fais autrement. Bref. Voilà. Ensuite, on va venir plier tous ces traits-là. On va rabattre, en fait, chaque bord. On va le rabattre pour former la boîte également. Hein. Voilà, moi je place bien ma règle pour pouvoir bien relever mes côtés, pardon. Utiliser des mots pour des autres. Voilà, et on se retrouvera après, je vous ferai le haut de la boîte œuf. Voilà. Voilà, hop. Tac, 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 tac. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, on va coller. Hein. Allez, c'est parti. J'ai 10 minutes pour coller, donc ça va. Donc, je mets de la colle sur la petite languette intérieure. Et je viens la placer bien en faisant attention à mes angles droits, on va dire, ici. Vous voyez que ça se mette bien. Ouais, je suis contente, c'est pas mal. J'avais juste fait le gabarit papier, hein. J'avais pas essayé... J'ai pas essayé, en fait. Voilà. Donc je vais mettre de la colle sur tous mes petits renforts intérieurs là. Ah, quand j'ai une idée dans la tête, hein, comme on dit, hein, je l'ai pas ailleurs. Hein. Hop. Voilà. On rabat la languette à l'intérieur.
Faut que la colle elle prenne. Hein. Vous pouvez faire ça à la colle chaude, mais des fois à la colle chaude, le papier ça colle pas très bien. Moi je sais que des fois ma colle chaude, elle dépose un morceau comme si c'était un morceau de plastique. Mais elle colle pas spécialement. Ça adhère pas spécialement sur certains papiers. Eh bien, dites-moi, c'est pas mal, hein. Voilà. Et c'est pas mal quand même, hein. Bon, il y a un petit casse-tête au début hein, pour les mesures, mais c'est vraiment pas mal. Maintenant, il faut que je fasse le dessus. Voilà, comme j'avais fait tout à l'heure. Mais en vous calculant les mesures. Pareil. Mais ça m'a l'air plus facile ça que ça. Parce qu'il n'y a pas les arrondis. Non, franchement, le dessus m'a l'air plus facile. Maintenant, peut-être que je me trompe. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît bien. Il va falloir la décorer et tout, c'est nickel. Bon, je vais m'arrêter ici. Je vous dis à bientôt. Là, je vais vous la mettre après, la vidéo du couvercle. Et puis après, on la décorera. Hein. Mais bon, déjà là, quand même, ça le fait. Hein. Pas bête, la coco. Hein. Allez, je vous laisse. Et je vais étudier le couvercle, du coup, maintenant. Allez, bonne création à tous. Vous voulez peut-être... Alors, attendez. Avant, est-ce que vous voulez que je vous place... Voilà, mon gabarit. Je vais vous répéter un petit peu quand même avant, parce que j'ai 6 minutes, là, c'est bon. Là, c'est 5 cm. Enfin bon, bah, je sais pas comment vous dire. Bon, ce rond-là, on n'a pas besoin de le faire. Là, c'est 5 cm de diamètre le premier rond, 10 cm le deuxième rond. Voilà. On trace une diagonale pour tout. Ensuite, on fait des repères à 5 cm. Voilà. Sur le petit rond intérieur. On trace, mais on trace tout le disque. Voilà. De part et d'autre. Hein, pas que le premier rond. On trace. Voilà. Après, on trace ici également. Toc, toc, toc. Voilà. Et ensuite, on fait des petits repères entre les diagonales qu'on a tracées. Voilà. Et de part et d'autre, on va faire 2 cm avec le compas. Voilà, un petit repère. On met un petit trait. Clac, clac. On fait ça tout le tour. Ensuite, de l'intersection ici, on rejoint le petit repère qu'on a fait. On fait ça partout. On lie les deux. On rejoint on fait des carrés. Moi, j'appelle ça des carrés. C'est pas vraiment des carrés, mais j'appelle ça des carrés. Ensuite, sur chaque demi-triangle là, on trace à partir de l'intersection un trait approximatif. C'est pas au millimètre près vu que ça sera collé à l'intérieur. C'est pas grave. Pour pouvoir créer la petite languette qui va venir se coller sur la partie de gauche à chaque fois. Voilà. J'espère que c'est clair. Sinon, bah, remettez la vidéo du début et puis voyez. Mais ça, enfin, franchement, ça vaut le coup de se prendre un petit peu le chignon pour le faire, je trouve. Après, on va voir le résultat avec le couvercle. Des bisous et à bientôt pour la suite. Hein, je vous laisse.